Alors, dernière étape de cette journée, si vous avez à nous faire une synthèse de ce qu'on a vu depuis ce matin, qu'est-ce que vous allez nous dire? Je dirais pas dernière étape, je dirais De on est cette journée. juste. Ok, dernière étape de cette journée, mais c'est juste un processus continu que nous allons continuer, accélérer, avancer pour permettre aux populations du monde rural en général d'avoir accès à l'eau. Ce que nous avons fait en journée, c'est que nous avons mis en eau deux sites très importants, Touba Darussalam et Medina Pakan dans le Kolda, Touba Darussalam dans le Tambacounda. C'est des projets financés par l'Union européenne, ce sont des dons en réalité qui vont permettre en totalité l'ensemble des deux sites à près de 6 000 Sénégalais d'avoir accès à l'eau potable. Des gens qui avaient de l'eau depuis et qui n'avaient pas du tout d'eau. Et je pense que c'est une avancée significative pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce que nous sommes en train de faire est en parfaite cohérence avec la vision de son Excellence, le président Macky Sall, qui fait de l'équité sociale un des piliers de sa gouvernance. Je pense que c'est un ensemble de promesses qui avaient été faites aux populations qui sont en train d'être tenues. Et nous allons naturellement, notre rôle, c'est d'accélérer, de continuer ce processus pour qu'il n'y ait plus de Sénégalais du monde rural ou de Sénégalais du monde urbain dans les politiques d'accès à l'eau potable des populations du monde rural. Le coût global de ces deux. Mais je pense que si je ne me trompe pas, on doit tourner sur les deux projets autour de 300 millions. Mais le projet dans sa globalité a une envergure beaucoup plus importante sur laquelle le représentant de la direction de l'investissement va revenir. Comme je dis toujours, il n'y a pas de coût exorbitant quand il s'agit de donner de l'eau aux populations. Quand vous regardez la pyramide de Maslow, c'est des besoins primaires que nous devons tous régler. Et je pense que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de corriger une justice sociale que nous sommes en train de mettre en œuvre. L'eau ne doit pas être un luxe, l'eau ne doit pas être un privilège. Avoir accès à l'eau doit être une banalité pour tout le monde. C'est un besoin primaire et nous sommes en train d'y travailler. Et je pense sur les 18 mois à venir, l'accès à l'eau potable dans le monde rural va être un problème définitivement réglé. L'engagement des bailleurs auprès du Sénégal est aujourd'hui manifeste. Comment appréciez-vous vraiment cette coopération? Mais l'engagement des bailleurs est certes manifeste, ça permet d'avancer significativement, mais il faut aussi dire que l'engagement des bailleurs c'est une chose, mais la volonté politique d'un homme c'est également une chose très importante, parce que cette personne qui s'est mobilisée pour que ces fonds soient disponibles. Je dois rappeler juste, au-delà de tous ces programmes, nous avons un programme de 50 milliards de francs CFA, Exim Bank Chine, qui va permettre de construire 281 forages sur l'ensemble du pays. Et je pense que ça va être une avancée significative. Je tente simplement la région de Kolda, où le taux d'accès par AEP tourne autour de 30%. Au terme de tout ce processus voulu par son Excellence le président Macky Sall, nous serons au-delà de ces taux d'accès. C'est Touba Darussalam, c'est Medina Pakan, c'est demain on sera à Kompentum, c'est un peu partout au Sénégal que nous avons ces problèmes et que nous allons définitivement régler parce qu'il y a une volonté politique derrière. Il y a également l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. L'accompagnement technique et financier montre simplement une confiance vis-à-vis de l'État du Sénégal et ses politiques d'accès à l'eau potable. D'accord, ci tënk ci wolof tey ñu ñëw fii ci